Donc, je m'appelle Hub, c'est mon pseudonyme lorsque je fais de la bande dessinée. Mon vrai nom est Chabuel et mon prénom Humbert. Je suis né à Annecy. J'ai longtemps vécu dans la région de Lyon. Après mes études de dessin, je suis monté à Paris pour une dizaine d'années. J'ai travaillé notamment pour le dessin animé, le cinéma, le jeu vidéo j'avais eu une première expérience en bande dessinée. Elle s'était pas très bien passée. 7 ans plus tard, je reviens. Je suis revenu et j'avais en tête de faire Oko. Et voilà, l'aventure démarrait de cette façon-là. Oko est né je dirais en 2004. C'est né de façon assez spontanée, assez rapide. Je pense que je devais avoir pas mal d'idées qui germaient inconsciemment et tout s'est cristallisé en quelques semaines. Une énorme envie de refaire de la bande dessinée s'est faite ce jour. J'ai monté un dossier, et j'ai démarché plusieurs maisons d'édition et il se trouve que les éditions Delcourt ont très rapidement montré un vif intérêt et j'ai senti à leurs questions qu'ils allaient dans le même sens que celui dans lequel j'aspirais. Donc on a trouvé très rapidement un terrain d'entente. J'ai fait mes premières planches que je leur ai soumises et on m'a signé un contrat et je suis parti dessus. J'avais une idée de faire un monde japonais fantastique. Pourquoi fantastique? Parce que le Japon de l'époque des samouraïs est une période fabuleuse, mais qui demande une précision historique incroyable, et je m'en sentais pas complètement les épaules. J'adore l'histoire, je suis un féru d'histoire, j'aime beaucoup pas mal de périodes différentes, mais justement par respect par rapport à cette époque-là, je voulais avoir des certaines libertés justement de faire des entorses à la vraie histoire. Et en plus, il se trouve que depuis que je suis enfant, j'adore tout ce qui est fantastique. Je voulais aussi un récit où le samouraï soit un ronin, c'est-à-dire un samouraï sans maître, Oko, pour avoir plus de liberté et moins d'entraves et moins de codes liés au pur samouraï. Et l'autre envie, c'est que je voulais un récit qui soit pas trop manichéen, montrer un héros très ambigu, très ambivalent. Graphiquement, c'est une période qui est très très belle au niveau des kimonos, en tout cas, c'est une belle invitation au voyage, avec une forme de sérénité qui parfois, en quelques secondes, peut aboutir ou engendrer une forme de violence incommensurable. Et j'adorais ce côté-là. J'aimais avoir une tension avant, un petit peu comme dans les westerns, des jeux de regard, quelque chose, et quand il y a une résolution, elle se fait très vite. Je voulais une série sur 5 cycles, finir par le vide qui serait le passé, l'explication des grands secrets qui ont quelque part construit Oko, le personnage principal. Et je voulais donc des diptyques, parce qu'un album par cycle me semblait beaucoup trop court. Donc je voulais plus d'une centaine de pages pour pouvoir avoir un peu le temps de développer justement l'univers, les personnages. Je voulais vraiment faire ce type d'album. Au niveau des couleurs, j'avais des idées très arrêtées. Les 20 premières pages, je les ai faites tout seul. Et après, lorsque toute la charte graphique était établie, c'était plus facile pour moi d'aller chercher des gens en qui j'avais confiance, qui m'ont aidé. Notamment Emmanuel Michalak, un copain avec qui je fais la Slack, grand dessinateur, qui, lorsque j'ai vu son travail, j'ai tout de suite senti qu'il avait vraiment une vision du découpage, de l'équilibre qui me plaisait beaucoup au niveau narration. Et donc dès le 3e album de Oko, donc jusqu'à la fin, il m'a aidé. Je m'étais fixé en 10 albums. Mon éditeur, vu que la série avait fonctionné bien, m'a demandé de réfléchir à une suite. Donc je me suis prêté au jeu parce qu'il ne faut jamais fermer la porte à quoi que ce soit. Mais je n'ai pas trouvé d'idée qui me semblait pour l'instant en tout cas aussi forte que cette évidence tout s'était cristallisé en quelques jours et c'était quelque chose qui me semblait vraiment carré, solide. Et là, quand je cherche d'autres idées, même si elles me semblent pas mal, elles me semblent pas suffisamment fortes et je sens que je serai le premier et que les lecteurs seraient déçus si je continue. Donc, par respect pour mon histoire, par respect pour moi-même, pour le lecteur, pour l'instant,